Eyo Yune Sambenangaye Wamule yo. Salut peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir suivi tous les détails sur les 3 amis de Job, nous avions étudié la vie d'un parmi les amis de Job et nous avions compris les comportements de chacun d'eux. Maintenant, comme promis, nous allons rentrer maintenant au comportement d'Élihu. Nous allons maintenant parler du sous-thème qui s'intitule La race d'Élihu. Nous allons lire dans Job chapitre 32, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors, s'enflammant de colère, Élihu, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram, sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins, ils condamnaient Job. Voyez maintenant, bien-aimés, ici, la colère d'Élihu. Élihu se met en colère après avoir écouté attentivement la défense de Job et la condamnation de ses 3 amis. Job ne cessait de se défendre devant Dieu. Et les 3 amis de Job ne cessaient de condamner Job. Ils continuaient à condamner Job, mais ils ne trouvaient pas de mots justes pour les convaincre. Et ils ne pouvaient pas aussi laisser d'autres personnes condamner l'autre sans pourtant avoir des mots justes pour les convaincre. D'abord, le nom Élihu signifie « Il est mon Dieu ». Et la Bible dit, il était le fils de Barakel. Barakel signifie Dieu béni. Et il était de Buz, c'est-à-dire son origine était Buz, ou bien son pays était Buz. Et le terme Buz signifie mépris. Alors qu'est-ce qu'on veut comprendre par là quand on parlait d'Élihu, fils de Barakel de Buz? Parce que notre sous-terme c'est la race d'Élihu. La race d'Élihu, c'est la race de personnes qui ont un Dieu véritable. Un Dieu capable de bénir, mais malheureusement, eux-mêmes sont méprisés par tous. Élihu était méprisé à cause de sa jeunesse. Pendant que le vieux, le grand parlait, Élihu n'avait pas de parole. Il ne faisait que suivre attentivement. Il était comme un simple spectateur qui suivait comment est-ce que les aînés parlaient, comment est-ce que les grands parlaient. D'une part, un grand qui ne fait que se justifier dans sa faiblesse. D'autre part, 3 grands qui ne font que condamner sans pourtant avoir des mots justes pour ramener celui qui était en train de se justifier sur la bonne voie. Alors, après avoir suivi pendant un long moment, Élihu s'était dit, trop c'est trop, il faut que je fasse quelque chose. La Bible dit, il s'était mis en colère. Pourquoi il s'était mis en colère? D'abord, il commença à se mettre en colère contre Job, parce que Job se disait juste devant Dieu. Job se considérait juste devant Dieu. Job s'est justifié devant Dieu et il croyait que Dieu était en train de le frapper en vain. Lui n'a pas de péché, lui ne se reproche de rien. Donc si Dieu est en train de le frapper, Dieu est en erreur, Dieu est injuste. De l'autre part, c'était les 3 amis. Élihu s'était mis en colère contre les 3 amis pour la simple raison que ces 3 amis ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins, ils ne faisaient que condamner Job. C'est-à-dire, Élihu était en colère
contre la condamnation. Il ne voulait pas qu'on puisse se baser sur la condamnation comme on le fait aujourd'hui. On ne fait que condamner ceux qui sont faibles, mais on ne trouve pas de mots justes pour les ramener sur la bonne voie. On ne fait que se moquer de ceux qui sont faibles, mais on n'a pas de mots justes, on ne trouve pas de mots justes pour les ramener sur la bonne voie. Alors, le jeune ou le petit Elihu décida maintenant de parler. Bien-aimés, je vous ai dit que dans ce sujet, je voudrais révolter les jeunes Elihu qui sont partout à travers le monde. Je voudrais révolter les petits Elihu qui ont des grâces. Ce sont des gens qui ont un Dieu véritable. Ce sont des gens qui ont un Dieu vivant et un Dieu capable de bénir, un Dieu capable d'ouvrir des portes dans la vie de plusieurs personnes, un Dieu capable de ramener sur la bonne voie ceux qui sont perdus, un Dieu capable d'ouvrir les cieux des cieux et de convaincre ceux qui sont en erreur, ceux qui sont déjà dans le satanisme, ceux qui ont déjà signé des contrats avec Satan, ceux qui sont égarés et qui sont en train de vivre et de mener la vie du péché. Oui, Elihu est capable de venir avec un message qui peut ramener ces gens-là sur la bonne voie. Mais comme Elihu gardait le silence, rien n'était résolu. De la même manière, bien aimé, aujourd'hui, il y a des Elihu qui ne veulent pas parler. Il y a des Elihu qui gardent le silence et qui ne disent rien. Et pendant que vous vous taisez, l'Église est en train de s'enfoncer dans le mal. Pendant que vous ne dites rien, vous ne faites rien, les grands qui sont tombés continuent à s'enfoncer dans le mal. Et d'autres grands qui se croient aussi dans le bon chemin continuent à condamner les autres qui sont faibles. Et il n'y a aucune solution qui se trouve dans le monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, je viens lancer un appel à tous les Elihu en Afrique, à travers le monde, dans différents continents. Il y a des Elihu partout. Je vous appelle à vous enflammer en colère comme Elihu. Je vous demande, bien-aimés, de vous lever et de faire quelque chose parce que l'Église est en danger. Je vous demande de vous lever et de faire quelque chose parce que le monde est en danger. Vous avez un message, vous avez une mission, vous avez la capacité de trouver des solutions aux problèmes qui frappent l'humanité. Même si vous êtes méprisé parce que la Bible dit il était de Buse. Buse c'est un monde de mépris. On n'est pas considéré à cause de sa jeunesse. On n'est pas considéré parce qu'on est petit. Et quand on parle de la petitesse ici, ce n'est pas parce que c'est un problème seulement de l'âge. Oui, il y a des gens qui sont aussi méprisés parce qu'ils sont petits sur le plan âge. Mais on peut aussi parler d'un petit quand son ministère est encore petit. On peut aussi mépriser quelqu'un et on l'appelle petit parce qu'il n'a pas une grande église. Ceux qui ont des méga church, ils se croient des grands, ils s'appellent de grands. Et ceux qui n'en ont pas, qui ont de petites églises, ils sont considérés, on les appelle des petits pasteurs, on les appelle des petits prophètes, on les appelle des petits apôtres, des petits bishops, des petits évangélistes. On ne les considère pas parce qu'ils sont des petits. On peut se retrouver aussi petits dans différents domaines, même dans le domaine des études. Aujourd'hui, regardez dans les entreprises. Avant d'engager quelqu'un, on donne des conditions que tu dois avoir l'expérience d'autant d'années dans ce domaine-là. Maintenant, des jeunes étudiants qui terminent aujourd'hui, quelle que soit leur expertise, quelle que soit leur capacité, leur intelligence, ils ne sont pas embauchés. Pourquoi? Parce que ce sont des petits, ils n'ont aucune expérience. Ils sont petits sur le plan expérience, ils sont méprisés. Voilà pourquoi nous voyons dans nos entreprises aujourd'hui, il n'y a que de vieux loups. Ceux qui sont déjà des pépés, ce sont eux qui sont en train de diriger les entreprises. Ils ne savent même pas se tenir debout, mais ils sont toujours là. Ce sont des vieux qui ne font rien. Les entreprises ne changent pas, mais ils restent toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience. Et le petit qui n'a aucune expérience, lui qui a beaucoup étudié, il ne sait rien faire. Pourquoi? Parce que c'est un petit, il est méprisé. Or, peut-être ce petit-là a une capacité de pouvoir donner des solutions à l'entreprise qui est en train de tomber. Nous le voyons ici au Congo, combien des entreprises qui sont détruites. Pourquoi? Parce qu'il y a des vieux qui ont l'expérience de 40 ans. Quelqu'un de 40 ans qui reste toujours là, 50 ans, il est toujours là. Lui-même, c'est déjà un pépé de 80 ans.
qui ne sait pas se tenir debout, mais il se dit non, nous sommes des vieux. L'entreprise est en train de tomber. Il y a la faillite. On ne sait pas payer le fonctionnaire pendant des années. Une année, 2 ans, 3 ans, les gens demeurent impayés. Mais les pépés restent là, ils ne font rien. Toujours au nom de l'expérience. Des jeunes sont méprisés. Jeunes étudiants, je vous encourage, je vous dis, ce n'est plus le temps de vous taire. Vous devez vous lever pour parler comme Élihu. Vous devez faire quelque chose. Vous avez des grâces, vous avez des capacités. Je vous demande de vous lever. Il y a un Dieu capable. Vous êtes des Élihu. Vous êtes le fils de Barakel. Barakel, c'est un Dieu qui bénit. Barakel, c'est un Dieu qui a la semence. C'est quelqu'un qui a la semence d'un Dieu qui peut changer les choses. Vous avez une semence d'un Père qui peut changer les choses. Vous pouvez changer les entreprises. Nous le voyons même dans la politique, où il y a des politiciens qui ne changent rien dans le pays. Mais ils sont des vieux politiciens. Depuis les années 70, ils sont là. Ils sont des politiciens. Il change de ministère. Il a détruit ici, on le change, on lui donne un autre ministère. Pour qu'il aille encore détruire. Ils ne font rien, mais ce sont des pépés dans la politique. Ils se disent, nous avons l'expérience. Et les jeunes politiciens ne font rien. Ils sont méprisés. Je suis maintenant venu avec un message pour maintenant demander à tous les jeunes politiciens de pouvoir comprendre que vous avez une grâce. Vous pouvez encore faire quelque chose. Nous avons aussi des pépés dans l'enseignement. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des professeurs, on les dit, ce sont des doyens. Il a 60 ans, 50 ans d'expérience dans l'enseignement. C'est un professeur. Lui ne sait plus lire son cours. Il ne fait que, il a déjà tout mémorisé. Et on dit non, c'est un monsieur qui est très intelligent. Ce n'est pas l'intelligence. Il a tellement enseigné le même cours qu'il a mémorisé. Ils ne savent plus faire des recherches. Et il y a des jeunes qui ont étudié, qui sont aussi des docteurs, qui ont fini des études et qui peuvent devenir des grands professeurs, des éminents professeurs, mais qui ne savent pas travailler parce que des pépés sont là en train de tuer des universités. Des pépés sont là en train de soutenir la corruption. Des pépés sont là en train de détruire les têtes des étudiants. Mais des jeunes qui ont des capacités, ils ne savent rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont méprisés. Ce sont des Élihu de bise qui sont méprisés. Alors je vous demande bien aimé de comprendre que vous avez quelque chose. Tant que Élihu s'est taisé, il n'y avait pas de solution qui était trouvée. Jusqu'au moment où Élihu avait compris que je dois parler, je dois m'exprimer parce que j'ai quelque chose. Si je continue à avoir peur, si je continue à reculer, je ne ferai rien dans ma vie. Il y a aussi des pépés dans le ministère, dans les choses de Dieu. Un pasteur qui se dit, non, moi j'ai l'expérience de 30 ans. J'ai l'expérience de 40 ans, de 50 ans dans le monde de Dieu. Il est pépé dans les ministères, mais il ne sait pas changer l'église. L'église est en train de mourir. L'église est en train de se détruire. Il y a le mal. Le diable est en train de détruire l'église. Mais le pépé bishop, le pépé apôtre, le pépé prophète ne font rien. Ils restent toujours là. Et quand des jeunes veulent s'exprimer, et commencent à leur dire, non, vous êtes des petits enfants, vous n'avez pas l'expérience dans le ministère, vous ne comprenez rien. Or, celui que tu appelles petit, il peut aussi faire quelque chose. Il y a même des gens qui se croient grands parce qu'il est connu, il a des relations. Mais l'autre qui n'a pas de relations, il n'est pas connu avec des grandes personnes, on l'appelle petit serviteur. Ce qui n'est pas bon, bien-aimé. Nous devons comprendre ces choses parce que c'est très capital. C'est pas parce que tu as commencé le ministère en 2000 ici, après 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu deviens grand, tu as la renommée, tu es connu partout, et alors tu commences à te croire que tu es au-dessus de tous les autres. Non, bien-aimé, il y a des ministres dans ce monde qui ont commencé à servir Dieu depuis les années 70. Les années 80, qui ont l'expérience dans le domaine spirituel, qui ont l'expérience dans le domaine de la parole, qui peuvent faire quelque chose, mais parce qu'ils ne sont pas connus, c'est parce que leurs églises sont petites, parce que leurs ministères ne sont pas connus, alors on les méprise, on les néglige. Je vous demande, bien-aimés, de croire en votre grâce. Je vous demande, bien-aimés, de croire en votre semence. Votre Père, Barakel, a une semence qui bénit. Votre Père a une semence qui peut changer ce monde.
Alors si vous comprenez ces choses et que vous vous levez pour faire quelque chose, bien aimé, je vous assure que vous allez bouger le monde. Moi je vois encore en tant que prophète, je vois encore le Congo bouger avec une nouvelle génération qui va venir avec un message nouveau parce que les vieux sont fatigués, les vieux ne savent plus rien faire, ils ne savent plus rien apporter de nouveau dans ce monde. Ils ne font qu'utiliser leurs anciennes expériences qui ne peuvent pas trouver des solutions aux problèmes qui frappent l'Église. Je crois et je suis convaincu qu'il y a des vieux qui peuvent, des jeunes qui peuvent changer les choses dans ce monde pendant que les vieux sont en train de les détruire. Partout où vous êtes en Afrique, dans n'importe quel pays, je suis convaincu qu'il y a un Elihu quelque part, un jeune quelque part qui peut changer la politique de son pays, qui peut changer l'économie de son pays, qui peut changer le niveau universitaire de son pays, qui peut changer la vie scientifique de son pays, qui peut changer la vie politique de son pays, qui peut changer la vie de l'église de son pays. Ne nous basons pas à critiquer les autres sur internet, à la télévision, ça ne sert à rien de parler en mal de ceux qui tombent, mais nous voulons que les Elihu se lèvent et qu'ils fassent quelque chose, qu'ils mettent au service les grâces qu'ils ont, afin que le monde puisse bouger. Je vais vous donner un petit exemple dans la Bible. Il y avait un petit dans la Bible qu'on appelait Joseph. Oui, il était négligé par ses aînés. Il était petit. Mais lui croyait qu'il avait un Dieu capable de bénir. Il croyait qu'il avait la sémence parce qu'il avait vu quelque chose. Dieu lui avait parlé. Qu'il deviendra grand et il va donner des solutions aux problèmes qui vont frapper le monde. Le bien-aimé avait un message. Mais personne ne le croyait. Ses aînés étaient en train de l'étouffer. Ses aînés étaient en train de le décourager. Jusqu'au jour où il était vendu et s'est retrouvé en Égypte. Il arrivait, il n'avait pas aussi de valeur. Lui qui était petit, sans expérience, sans niveau d'études. Et en plus de cela, il était un étranger, un réfugié, un esclave dans un pays étranger. Mais un jour, il y avait un grand pharaon qui avait eu un songe qu'il avait troublé. Il cherchait des solutions. Tous les vieux qui étaient autour de lui étaient incapables de donner des solutions. Parce que le songe du vieux parlait de réalités qui allaient frapper le monde sur le plan économique. Mais le vieux n'a pas trouvé quelqu'un parmi les expérimentés pour lui proposer des solutions. Jusqu'à ce que on lui a parlé d'un jeune qui s'appelait Joseph. On lui a dit, oh roi, il y a un jeune capable de proposer des solutions. On était parti chercher le petit en prison. Le petit était venu. Il a commencé à interpréter la vision du vieux pharaon. Il a commencé à interpréter la vision du grand leader qui était bloqué dans son leadership. Et maintenant, il ne s'était pas limité à l'interprétation, mais il a proposé aussi des solutions. Il a dit, ô roi pharaon, si j'étais à ta place, voici ce que je proposerais. Le jeune n'avait pas proposé à cause de son expérience. Il avait proposé à cause du don, de la grâce qui était en lui. Parce que Dieu l'avait doté de capacités surnaturelles pour trouver des solutions au monde. Et ce vieux pharaon qui était païen, un sataniste, avait quand même reconnu la grâce de ce jeune. Mais le vieux que nous avons aujourd'hui, les vieux satanistes que nous avons aujourd'hui, je ne sais pas comprendre. Parfois, je me dis, le diable, quand il part dans d'autres pays, en Occident, il devient peut-être Lucifer. Il est quand même un ange de lumière. Mais quand il vient en Afrique, surtout au Congo, il devient le véritable diable de Satan. Parce que nous voyons même l'occultisme, le même franc-maçon en Europe font des bonnes choses. Mais quand ils viennent ici au Congo, c'est pour détruire. Ce sont des gens qui se réjouissent quand rien ne marche. Est-ce qu'on ne peut pas chercher des jeunes Joseph qui ont des capacités de pouvoir donner des solutions au monde? Joseph a proposé des solutions et le problème qui avait frappé le monde sur le plan économique avait trouvé des solutions à travers le jeune Joseph. Oui. Pourquoi, bien-aimé? Parce que ce n'est pas parce qu'il était jeune qu'on devait le mépriser. Mais parce qu'il avait la capacité, on doit engager des gens selon leur capacité. Et non pas selon leur âge. Non pas selon les relations. Non pas selon l'expérience que la personne a dans ce monde-là.
Et quand on parle même de l'expérience, de quelle expérience parlez-vous? Parce que ces expériences-là sont en train de détruire les nations. Ces expériences-là sont en train de détruire les églises. Ces expériences-là sont en train de détruire les sociétés. Est-ce qu'on doit demeurer dans la même vie parce que vous avez l'expérience? Oui, j'aime beaucoup ce monsieur Pharaon, ce roi Pharaon, parce qu'il a reconnu la grâce de ses bien-aimés. Il ne lui a même pas dit que parce que tu es étranger, parce que tu es... Le monde est devenu un village planétaire. Nous devons accepter les gens, même si c'est un étranger, s'il peut trouver, il peut proposer de bonnes solutions au pays. C'est mieux d'accepter celui qui a des solutions pour la nation, qui peut donner des solutions sur le plan social, économique, spirituel, que de nous attacher à des personnes qui se disent, nous sommes des originaires, nous sommes des expérimentés, mais qui ne font rien, qui continuent à détruire, qui détruisent les familles, qui détruisent les sociétés, qui détruisent les nations. Ce n'est pas du tout bon aux bien-aimés. Voyez maintenant ces bien-aimés, Joseph a donné des solutions, non pas seulement à l'Égypte, mais il a trouvé des solutions au monde entier. Et toutes les nations étaient en train de partir en Égypte pour chercher des solutions à cause d'un seul jeune homme. Pourquoi? Parce que le jeune homme avait un Dieu béni. Il avait un Dieu capable de donner des solutions. On ne l'avait pas jugé à cause de son âge, de sa jeunesse, mais on l'avait jugé selon les capacités qu'il avait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore reconnaître des capacités que les autres ont? Je vais encore vous proposer un autre exemple biblique. Nous avons le jeune David. Il avait des grands frères qui le méprisaient. Des aînés qui étaient en train de le mépriser, disant, non, toi tu es orgueilleux. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu dois seulement arrêter dans la brousse, en train de paître les brebis. Et des grands qui ont étudié l'armée, qui avaient l'expérience, ils s'étaient battus pour affronter les Philistins. Mais il y avait un géant qui avait terrassé tout, qui avait créé la terreur en Israël. Tout le monde avait peur, même les expérimentés. Saül avait peur de lui. Jusqu'à ce que les jeunes s'étaient dit, non, je ne peux pas me taire, parce que si je continue à me taire, Israël sera tombé, Israël sera détruit. Je ne peux pas me taire, je dois me lever pour faire quelque chose. Voilà, bien-aimé, le jeune s'était levé, il est parti voir Saül pour lui dire, je peux affronter ces géants-là. Je peux affronter ces géants-là. Bien-aimé Elihu, là où tu es en train de me suivre, tu peux affronter ces géants-là. Tout ce que tu vois dans des songes, ce sont des réalités, c'est Dieu qui te parle. Lève-toi et dis-toi, tu peux affronter ces géants. Tu peux affronter les géants qui frappent l'économie. Tu peux affronter les géants qui détruisent l'église. Tu peux affronter les géants qui frappent la politique, qui détruisent les problèmes. Dans ce monde, nous avons même aujourd'hui des maladies comme le coronavirus qui est en train de détruire le monde. Tous les médecins ont des problèmes, les expérimentés. Oui, ils n'ont pas de solution. Mais peut-être il y a un jeune étudiant, un jeune qui n'a pas d'expérience. Il n'a que la formation universitaire, mais il n'a pas d'expérience professionnelle. Mais il est capable, il peut donner des solutions. Oh bien-aimé, voici des bons moments. C'est pendant des moments de crise, des moments de complications, de blocages qu'on découvre les Elihu. Joseph a été découvert pendant les moments de troubles, les moments de famine. C'est là qu'il a donné des solutions aux problèmes économiques. Et nous avons David qui a été découvert pendant les moments de guerre, les moments de complications. C'est là où on avait découvert le petit David qui a dit, je peux faire quelque chose. Il avait affronté Pharaon, Goliath, et aujourd'hui le monde entier parle de David, du petit David et du grand Goliath. Tout ceci veut seulement dire que nous devons reconnaître les grâces des jeunes. Nous devons laisser aussi le temps aux jeunes de faire quelque chose. Et vous les jeunes, ne considérez pas votre jeunesse comme un handicap. Bien-aimés, vous n'êtes pas des infirmes parce que vous êtes jeunes. Et même si on est infirme, cela ne peut pas faire de toi un invalide. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Tu es capable de faire quelque chose.
Tu as des capacités sur tous les plans. Si tu n'as pas de capacités physiques, peut-être que tu as des capacités intellectuelles. Tu peux faire quelque chose. Si les capacités intellectuelles ne sont pas là, tu peux avoir des capacités spirituelles. Tu as quelque chose, tu as une grâce. Tu dois t'élever parce que s'il faut laisser aux vieux nous contrôler, bien-aimés, rien ne va marcher. Si on est emporté par le complexe d'infériorité, bien-aimés, ceux qui se croient supérieurs vont continuer à manipuler le monde et vont bloquer et compliquer les problèmes davantage. Nous ne pouvons pas leur laisser le temps. Je m'adresse aux Élirou, la race d'Élirou, de vous lever et faire quelque chose. Si tu t'es tu hier, aujourd'hui, tiens-toi debout. Tu dois t'enflammer de colère et tu dois parler. Tu dois t'exprimer. Tu dois résister aux choses qui sont en train de bloquer le monde. Et tu dois dire aux vieux, niet, je ne vais plus vous laisser le temps de nous manipuler, de nous bloquer. Nous devons faire quelque chose. Tu as un don, une grâce spirituelle, bien-aimé. Lève-toi, fais quelque chose. Même s'il faut prier, entrer en langue, monte à la montagne, dis quelque chose et descends, affronte des réalités. Tu es capable de faire quelque chose. Oh, les jeunes Élirou. Oui, moi aussi qui parle ici, je suis en colère parce qu'on a tant laissé ces vieux-là en train de bloquer les choses. Ceux qui se croient des expérimentés dans les domaines prophétiques, mais qui sont en train de détruire l'église. Bien-aimés, nous devons nous lever et faire quelque chose. Et j'ai besoin de gens pour me soutenir. J'ai besoin de gens pour, non pas me soutenir financièrement, je parle de soutien spirituel. De gens qui doivent s'associer à moi, en fait, que nous puissions travailler ensemble. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Tu dois chercher à me contacter parce que j'ai des choses à te dire. Avec ce petit temps nous imparti à la télé, à la radio ou quelque part. Non, c'est un peu difficile de tout expliquer. Mais moi aussi, je suis animé d'une colère contre ces erreurs qui se passent dans ce monde. Et je voudrais réunir des gens dans tous les domaines pour que tous nous puissions changer les choses. Parce que nous avons un Dieu vivant. Je n'ai pas besoin de gens qui condamnent les autres. Mais je cherche des gens qui ont des capacités, qui sont capables de trouver des solutions, qui sont capables de proposer des solutions. Où est-ce que tu es? Tu te sens incapable. Tu ne sais même pas entrer quelque part. Appelle-moi, je vais te connecter avec le grand Yahweh. Je vais te transmettre des capacités qui vont te permettre de mettre en pratique la grâce que tu as, oh bien-aimé Élirou. Je suis tellement convaincu que ce Dieu-là va t'utiliser puissamment et tu vas changer les choses sur le plan intellectuel. Tu vas changer les choses sur le plan politique. Tu vas changer les choses sur le plan spirituel. Là où tu es, tu as quelque chose. Ne crains pas des grands bishops qui sont là. Ils ne sont pas tes ennemis. Mais tu as la grâce qui peut aussi ajouter un plus. Ils ont fait leur temps. Ils ont travaillé, mais maintenant c'est ton temps. Tu ne peux pas reculer et dire, je ne saurais pas. Tu peux faire quelque chose. Tant que l'Élirou ne parle pas, rien n'est fait. Et quand il parle, il est connu, il peut changer des choses. Il peut fermer les bouches des trois amis de Job qui ne font que condamner. Et il peut aussi faire quelque chose pour convaincre Job, afin que Job puisse se repentir. Je sais qu'il y a un sataniste. Beaucoup d'hommes de Dieu ont signé des contrats avec Satan quelque part. Et ils ont peur de se repentir. Ils ne savent même pas où se repentir. Mais je te dis, oh cher serviteur de Dieu, qu'il y a un Élirou quelque part. Tu peux le voir. Il va t'aider à te repentir. Il va te déconnecter de ce système. Il a un Dieu capable de te bénir et de restaurer ta vie. Ne le méprise pas à cause de sa petitesse. Mais tu dois le voir. Tu dois voir son Dieu parce qu'il a une semence spéciale de pouvoir changer les choses. Voilà un peu, oh bien-aimé, le message que Dieu m'a donné sur la race des Élirou. Il y a beaucoup à dire, mais je voudrais que vous puissiez me contacter en privé afin que nous puissions parler en profondeur. Appelez-moi au plus 243 81 84 61 390. Entrez aussi sur YouTube qui est Q, point d'interrogation, prophète NLK. Et vous aurez tous les messages que nous sommes en train de vous transmettre maintenant. Abonnez-vous sur cette page-là. Posez des questions. Appelez-moi et on aura tout le temps de se parler. L'église
Mictad Ministries, nous sommes à Kalamu, Matongé, sur l'avenue Zoao 22 bis. Si vous arrivez sur Sendwe, vous descendez sur l'arrêt École et vous cherchez le croisement de l'avenue Moanda et l'avenue Zoao. Il y a un immeuble inachevé là-bas. Vous allez monter au premier niveau. C'est là que vous allez trouver notre église. Nous avons des programmes de culte mardi et jeudi à 17h. Et nous recevons des gens pour la consultation prophétique mardi, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 10h. Et nous avons veillé de prière où nous faisons passer des gens à la délivrance chaque vendredi. Le dimanche, nous avons culte à 9h. C'est votre humble serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda Kinzundo. Que le Seigneur vous bénisse. Tabalole Yesu Papa yokalo sambo na ngai Yokalo sambo Toye pona yo Tabela ngai Papa kiti sambo na yo Ekatana Yesu Papa Papa Dabena ngasala bikamwa